Bonjour et bienvenue pour ce nouveau blog, Nine Perfect Strangers, la série exclusive d'Amazon Prime est notre sujet aujourd'hui. Elle est adaptée du livre best-seller de Liane Moriarty par un vétéran, David E. Kelley, qui a fait énormément de séries télévisées et qui en est à sa deuxième ou troisième collaboration dernièrement avec Nicole Kidman. Nicole Kidman qui est l'actrice principale de cette série, mais pas seulement, très gros casting, attention, Melissa McCarthy, Bobby Cannavale, Michael Shannon, Luke Evans, bref du lourd. Mais du coup, toute cette hype et tout ce beau monde, pourquoi? Qu'est-ce que ça raconte? Nine Perfect Strangers, ça raconte l'histoire de Masha, la thérapeute, qui est jouée par Nicole Kidman, et qui va donc inviter des gens sur son île de relaxation, sur ce lieu perdu, où 9 personnes qui ne se connaissent absolument pas vont essayer, en fait, non pas seulement de se relaxer, mais de franchir des traumatismes lourds. Je donnerai juste l'exemple de la famille Marconi, le père, la mère et la fille qui sont venus, et qui sont confrontés, en fait, à la mort de leur fils, du fils qui s'est pendu chez eux, donc énorme traumatisme à franchir, et Masha a l'ambition d'aider des gens avec des traumatismes aussi forts à y survivre, tout simplement. Et en fait, en parallèle de ça, elle reçoit régulièrement des menaces de quelqu'un qui dit qu'elle veut la tuer, car le passé de Masha est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Ah! La première chose qu'on remarque dans Nine Perfect Strangers, c'est son générique. I'm Captain Obvious. Ok, d'accord, c'est bon. La blague est bonne, on se calme. Donc c'est son générique, et notamment parce qu'il est très épuré, très stylisé. C'est un générique à base d'images, on va dire de mélange d'images des personnages, de couleurs et de paysages en mouvement léger, avec une musique cotonneuse New Age, très légère, qui a comme refrain, si je ne dis pas de bêtises, « Tu as un effet étrange sur moi, et j'aime ça, mais j'aime ça ». Et déjà là, on a vraiment l'ambiance qui est posée. Il s'agit vraiment d'une thérapie, on s'en doute dès le début, qui va avoir des tendances zen. Alors on a tous les éléments qu'on connaît, vous savez, manger que des graines, faire de la méditation, du yoga et des choses comme ça. Mais on sent très vite, évidemment, puisque c'est une série et que la menace sur Masha est posée dès le début, qu'on va aller vers quelque chose d'un peu plus compliqué, que ça ne va pas se résumer à... on va voir des gens méditer et puis faire des séances de discussion de groupe. Même si, au début, on peut avoir cette sensation, on va se dire « Oh là là, attends, est-ce que si ça se contente d'avoir des gens qui, grosso modo, se prennent la tête et font de la psychanalyse de groupe, on va s'embêter. » Mais je vous rassure tout de suite, oui, c'est le cœur de la série, mais ça va être bien mieux développé que de simplement nous proposer des dialogues sans queue ni tête entre des gens qui n'ont pas envie de s'entendre. Car très très vite, la thérapie porte ses fruits, les gens commencent à se livrer et à réellement chercher à régler leurs différents problèmes. Ce qui fait que la série, qui pourrait au départ paraître assez immobile, assez comme ça, basée sur une thérapie, 9 personnes et on s'embête, n'est pas du tout embêtante, au contraire, elle a énormément de tension et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Je vais vous donner des exemples très concrets. On a par exemple un couple de jeunes, le garçon a gagné un prix au loto et en fait ils ont arrêté de travailler, ils ont commencé à ce qu'on appelle kiffer, mais bizarrement la copine est devenue un peu une Instagrammeuse comme ça, vivant de manière virtuelle, et le garçon ne trouve plus trop de sens à sa vie depuis qu'il a gagné ça. Et donc ils sont venus là, sous l'impulsion de la fille, mais en même temps ils ont tous les deux un sens à leur vie à retrouver. Ça, c'est, on va dire, le problème le plus léger. Mais on a par exemple une femme beaucoup plus âgée qui a la quarantaine, cinquantaine, qui a été trompée par son mari par une femme plus jeune, ce qui l'a beaucoup traumatisé, et qui du coup a aussi perdu contact un peu avec ses enfants, s'est senti remplacé par cette femme plus jeune, et a beaucoup souffert. Donc on a derrière, évidemment, tous les messages sociaux hyper violents pour les femmes qui ont dépassé la quarantaine, la cinquantaine, évidemment, voire plus. Cette exclusion sociale qui vient la femme, c'est forcément la jeunesse, ce qui est évidemment quelque chose d'extrêmement violent. On a ensuite le fait que c'était une femme qui avait basé sa vie autour de son mari et qui avait eu donc cette naïveté émotionnelle-là. Et donc évidemment, ça l'a aussi blessée. Et on a ensuite évidemment le rapport aux enfants qui s'est rendu abstrait, voire bizarre, où elle s'est sentie remplacée. Donc vous comprenez déjà que le personnage a beaucoup à amener, beaucoup à franchir. On a aussi le personnage d'une auteure de livres, joué par Melissa McCarthy, qui a fait des best-sellers, a une vie qui a plutôt bien marché. Son dernier livre, elle a beaucoup plus de doutes et les premières critiques sont pas terribles, donc ça va pas très bien. Et elle vient là parce que elle a vécu une expérience terrible de quelqu'un qui l'a manipulée émotionnellement jusqu'à l'escroquer. Et c'est une femme qui a dépassé les 50 ans, qui se sent seule et blessée, qui a besoin de régler ça. Et on a encore un autre personnage qui a été une grande star à un moment donné et qui
maintenant est dépendant aux anxiolytiques et à la drogue, qui ne trouve plus goût à la vie et qui est venu là un peu par accident. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Vous voyez la densité de personnages. Eh bien, sachez que la série arrive assez admirablement en 8 épisodes à nous faire traverser ces différents chemins psychanalytiques avec beaucoup de cohérence. Je vais prendre l'exemple du monsieur qui était une star et qui donc s'est vu à cause d'une blessure qu'il a eue et de différents problèmes qu'il a eus, notamment vis-à-vis de la loi, s'est retrouvé esselé, de plus en plus seul et de plus en plus délaissé. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment le mec qui avait une image sociale très forte, qui était en plus physiquement très fort, qui était admiré pour ça, et qui a perdu tout doucement d'abord son physique, ensuite son image sociale, ensuite sa famille, ensuite ses amis, et qui est vraiment maintenant en faiblesse et qui donc est prêt à grandir réellement, parce que quand il était tout puissant, il ne se remettait absolument pas en cause et était quelqu'un d'extrêmement imbu de lui-même et de violent. Donc cette déconstruction qui peut paraître évidente, je trouve que la série la présente bien et est cohérente. Et en fait, c'est le cas pour chacun des personnages. J'évoquais avant la mère de famille qui a été trompée par son mari par une femme plus jeune. Oui, bien sûr qu'elle a été blessée, que c'est horrible et qu'elle a été trahie, mais elle aussi s'était préparée en basant complètement sa vie sur cet homme à souffrir, puisqu'on comprend après qu'elle n'avait plus aucune valeur sociale. C'est quelqu'un qui avait complètement abandonné sa propre vie pour sa famille, qu'elle n'existait plus. Et donc forcément, quand son mari est parti et que ses enfants sont partis, elle s'est retrouvée sans rien. Enfin, vous comprenez l'idée. Il y a à chaque fois un glissement social et psychanalytique qui est très juste et qui fait que la série ne vous emmène pas dans du blabla pour du blabla. Il s'agit vraiment d'avancer de manière cohérente et je pense de manière très vraisemblable. Je sais que notamment la psychanalyse et les psychologues, psychothérapeutes sont beaucoup attaqués sur les réseaux sociaux ces dernières années. Il y a une sorte de haro sur soi-disant l'escroquerie de la psychanalyse. Je fais partie de ceux qui pensent que ce n'est pas vrai, que c'est une science très compliquée et que nous ne sommes, pour la plupart d'entre nous, moi le premier, aptes à en juger. Il me semble cependant que la série la réhabilite de manière très subtile, avec des nuances. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. L'histoire c'est bien beau, mais il y a aussi le visuel. Et il se trouve que l'un des effets visuels les plus marqués, au-delà du générique, qui met clairement chaque épisode dans l'ambiance, il n'y en a que 8 encore une fois, a un effet de style très fort qui est celui de la préparation des fameux smoothies, de leur régime alimentaire. Et souvent, on a des gros plans sur une mixeuse avec des noix qui sont concassées tout doucement, ou des légumes qu'on voit être découpés, tranchés finement. On voit vraiment en gros plan, ça donne des sensations très charnelles de ce que sont les différents éléments, s'ils sont durs, mous, juteux, et cette sensation charnelle insiste évidemment sur l'importance narrative de cette préparation. Je ne spoilerai rien, vous verrez ce que ça veut dire. Mais cet effet de style, qui est un des rares effets de style honnêtement de la série, le reste étant beaucoup dans cette philosophie qui vient déjà du générique, donc un côté un peu New Age, évidemment intime et psychanalytique. Vous allez voir de quoi il en retourne et je ne veux pas vraiment pas spoiler, est logique. Et du coup, la grande, on va dire, sobriété de la mise en scène, parce qu'au final, on est dans des mouvements de caméra relativement lents, mais la plupart du temps, tout est très efficace et on est vraiment dans la narrativité assez classique. Les seuls effets de style étant le générique et ces fameuses préparations de mixture, et éventuellement quelques séquences qu'on va qualifier d'oniriques cauchemardesques, que je vous laisse découvrir, aussi bien positives que négatives. Et en fait, ça donne énormément de chair à cette série, visuellement et physiquement, parce que là je vous ai parlé psychanalyse, blablabla, j'insiste, la narration est très directe, les personnages parlent de ce qu'ils ont vécu, on ne rentre pas dans du psychologico-blabla que personne ne peut comprendre, au contraire, c'est très accessible, et c'est ce qui fait de Nine Perfect Strangers, je pense, une des meilleures séries de la rentrée. Ooh, that's a bingo! Parce que oui, comme c'est bien écrit, mais que c'est aussi très bien interprété, j'insiste, Nicole Kidman, alors je l'ai vu en français, le personnage est supposé avoir un accent russe. Je sais que certains vont me dire tout de suite, non, les Français qui essaient de faire des accents russes ou les acteurs américains qui essaient de faire des accents étrangers, c'est pas possible, je comprends tout à fait, je comprends que ça puisse gratter, mais aller au-delà, je pense que la série vaut le coup. Quoi qu'il en soit, qu'elle fasse un accent russe ou pas, Nicole Kidman est excellente dans le rôle, vraiment. Est-ce que c'est une surprise? D'ailleurs, je me demande si elle a déjà été mauvaise dans un rôle, Nicole Kidman. Peut-être à ses tout débuts, peut-être dans les premiers films qu'elle avait fait là,
avec Tom Cruise, peut-être, et encore je les ai pas vus depuis longtemps. Hein. En tout cas, elle est encore une fois exceptionnelle dans le rôle. Melissa McCarthy est excellente dans le rôle de cette auteure un peu perdue, cinquantenaire, et qui a vécu des choses extrêmement blessantes. Elle est vraiment, vraiment très bien. Ce qui me porte à croire encore une fois que c'est une actrice qui devrait arrêter de faire les comédies un peu franchement pas terribles qu'elle fait, je trouve, et aller vraiment franchement vers le drame parce qu'elle le fait très 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 bien. Bobby Cannavale, qui est un acteur dont on ne parle pas assez, je trouve, est encore une fois excellent aussi dans son rôle et notamment dans sa relation, dans les interactions qu'il a avec Melissa McCarthy. C'est vraiment, ils ont des très 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 belles scènes. Acteur excellent, que je vous conseille de voir notamment dans Boardwalk Empire, série exceptionnelle où lui il avait un rôle très fort dans la saison 3, où il était très 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 bon. Bref, et le reste du casting, ils savent faire quoi. Luke Evans, encore une fois, montre qu'il sait bien faire des choses que le personnage de Bard dans le Hobbit ou encore dans Dracula Untold, où il était bien, hein, je n'ai rien contre le film Dracula Untold, mais là en l'occurrence il a vraiment un éventail dramatique qu'il peut montrer dans cette série-là et qu'il fait très très bien. Et évidemment, Michael Shannon, toujours aussi bon dans le rôle d'un père qui, grosso modo, pour passer au-delà de la blessure, de la perte, est dans une sorte de constant jeu de théâtre, en présentant souvent sa famille, en disant la famille Marconi, ainsi de suite, vous allez voir. Vraiment une sorte de... On sent vraiment que le mec est sur une fine couche de glace et qui danse dessus pour éviter qu'elle casse. C'est vraiment... très 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 bon, donc l'interprétation est très bonne, la mise en scène aussi, et on a du coup de très belles séquences, des séquences d'adieu, des séquences d'amour, des séquences aussi de tension, mais je ne veux vraiment pas spoiler, je vous conseille simplement de la regarder. Nine Perfect Strangers est une des meilleures séries, encore une fois, de cette rentrée. Si vous avez aimé ce vlog, n'hésitez pas à liker, partager, ainsi de suite. Salam alek, vous connaissez, il y a des articles qui vont arriver sur le blog, sur Instagram, des nouvelles tentatives, une deuxième saison de The Gentleman qui arrive bientôt, alors restez connectés, paix et prospérité à vous. Et ne me toisez pas avec votre regard de mère la vertu ou féministe je ne sais pas quoi, avec votre bloc-notes sur les genoux, à guetter que je vous refile du symptôme pour mieux pouvoir m'enfermer et vous venger de je ne sais quel dol de dingue que vous portez sur la gueule. Je vous ai rien fait, j'ai rien fait à personne, je ne suis pas fou. T'as compris le message? Tu peux aller le répéter à ton politburo toute seule ou t'as besoin de moi? Non, je pense que vous n'êtes peut-être pas fou, mais une bonne semaine ici à vous calmer ne pourra vous faire que du bien.